Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, une adresse qui suscite réactions et commentaires des internautes sur les réseaux sociaux. Le président de la République, Patrice Talon, a choisi les mots du cœur pour remercier les Béninois. À suivre le récit d'un message sobre qui résonne comme une parole de reconnaissance adressée à toute une nation. Le sport béninois a l'honneur à travers trois de ses plus grandes figures féminines. Noélie Yarigo, Odile Arouanwanou et Emmanuela Marie-Rose Laleye ont été élevées au grade de chevalière de l'Ordre national du Bénin. Une distinction qui récompense leur performance exceptionnelle et leur contribution au rayonnement du pays sur la scène sportive internationale. Et hors du Bénin, au Congo, 159 décès d'Ebola sont estimés et 626 cas suspects, annonce le ministre de la Santé. En Égypte, le chef de la diplomatie rencontre ses homologues tunisiens et algériens. Et puis en France, Airbus et Air France sont condamnés en appel pour le crash du Rio-Paris en 2009. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons tout de suite avec ces quelques lignes publiées sur les réseaux sociaux et qui semblent raconter tout un chapitre politique. Entre gratitude, émotion et regard sur le chemin parcouru, le président de la République, Patrice Talon, adresse un message fort aux Béninois. Des mots de remerciement qui interviennent dans un contexte marqué par les hommages, les bilans et les réflexions autour de ces 10 années à la tête du pays. Que faut-il retenir de cette sortie du chef de l'État? Réponse dans ce récit de Jérôme Hungba. Mes chers compatriotes, ce dimanche 24 mai 2026, notre président élu, M. Romuald Wadain, prêtera serment pour entrer formellement dans ses fonctions. Dès lors, il aura la délicate et exaltante mission de conduire la marche de notre pays vers davantage de progrès et de bien-être collectif et individuel. À cet effet, je voudrais lui réitérer mes vœux de grande réussite dans l'action qui sera la sienne durant les 7 années à venir. Pour ma part, au moment de quitter la charge, je voudrais vous remercier de tout cœur et vous dire combien je suis fier de vous pour le chemin exigeant qu'ensemble nous avons osé parcourir ces 10 dernières années pour les défis relevés, les réformes opérées, les chantiers majeurs engagés en vue de raffermir notre État et mettre l'action publique au service de son développement socio-économique. Assurément, le chemin n'a pas été simple à parcourir. Bien souvent, il fut parsemé d'embûches. Mais c'est aussi cela qui en a fait le charme et nous a galvanisés. À l'arrivée, nous pouvons observer avec le reste du monde qui ne manque de nous exprimer son admiration que nous avons fait du chemin. Nos efforts et sacrifices portent peu à peu des fruits. Cela est à notre actif à tous, Béninoises et Béninois des villes, des campagnes et même de la diaspora, jeunes et moins jeunes. Avoir été le chef d'équipe de cette belle aventure, avoir été au service de notre pays, fut un sacré honneur pour moi. Aussi, ma gratitude envers le Bénin et envers chacun de vous est-elle sans borne. En vous prenant à témoin, je me fais le devoir de saluer le rôle combien efficace d'une grande dame qui a su m'accompagner avec affection et patience et dont le coaching m'aura été d'un grand apport. Je veux nommer Madame Claudine Benayon Poviesi, épouse Talon, que je remercie de tout mon cœur. De même, j'adresse ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont entouré de leur amour, leur amitié et leur soutien, toutes choses qui m'ont permis de donner le meilleur de moi-même. En passant le relais au président Romuald Wadain, je veux partager avec vous ma conviction que sous son magistère, notre pays fera encore de grands pas vers l'accomplissement de son dessein, celui d'être une grande nation. Pour ce faire, je ne doute pas que, fort de ce que nous avons accompli jusqu'ici, émus par la volonté inébranlable d'aller encore plus loin, ensemble, nous saurons nous mobiliser autour de lui et avec lui, dans l'intérêt supérieur du Bénin, pour conquérir des pans entiers de progrès
qui génère bien-être, fierté et prospérité à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Patrice Talon. Et de ces mots du président de la République, passons à présent aux perceptions des populations. Il y a 10 ans, la Liborie accédait au statut de département à part entière, ouvrant une nouvelle ère de développement impulsée par le président Patrice Talon. De Gogounou à Malanville, en passant par Banikoara, Kandi, Segbanan et Karimaman, les habitants dressent leur propre bilan de cette décennie de réformes. Reportage Michael Nouati et Aziz Alagbé. La Liborie, 6 communes, un département pleinement affirmé il y a une décennie grâce à la vision du président Patrice Talon. Cette reconnaissance administrative historique constitue le point de départ d'une dynamique de transformation et de développement de la région. La décision de faire de la Liborie un département à part entière est une décision vraiment courageuse. Parce que ce département existait de nom et dépendait de Parakou qui est à 215 km d'ici. Par le passé, pour des questions de contrôle de légalité, l'approbation de nos budgets communaux, il faut aller à Parakou. L'appui conseil, qui est également une des prérogatives de la préfecture de Kandi, la proximité aujourd'hui facilite cette mission. C'est vraiment une tutelle apaisée. Durant les 10 ans, il n'y a pas de problème avec une commune donnée. Et l'assistance, conseil est au beau fixe. On a régulièrement la visite de la préfecture. Donc, ça a augmenté la qualité de nos services qu'on offre à la population. À la faveur de cette révolution administrative, plusieurs réformes majeures et actions ont vu le jour dans divers secteurs. La Liborie a également connu un essor remarquable sur les plans culturels et sportifs. Les nouveaux stades de Banikoara et de Malanville sont devenus de véritables cadres d'épanouissement et de révélation de talent. Avec l'avènement du nouveau stade, le football a pris d'élan dans la commune de Banikoara. Du statut d'amateur, l'équipe communale Banigansé FC joue la Ligue professionnelle du Bénin, donc l'élite du championnat béninois. C'est une aubaine et c'est le cadre que vous voyez derrière moi. C'est dans ce cadre-là que s'expriment les jeunes venus de tous les arrondissements. L'accès à l'eau potable, autrefois un défi majeur dans plusieurs localités, est aujourd'hui une réalité pour de nombreuses populations. Le volet social de la gouvernance du président Patrice Talon a également marqué les populations de la Liborie dans les domaines de l'éducation, du commerce et de la protection sociale. Le microcrédit à l'AFIA, ça nous a beaucoup aidé. Par rapport à moi, j'ai investi ça dans mon commerce pour la transformation des moutades. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Avant l'arrivée de Gwesoke, je me débrouillais, mais actuellement, je me sens à l'aise. Parce que tout ce qui me bloquait, je trouve à le faire. La santé, pilier essentiel du bien-être des populations, bénéficie également d'une attention particulière à travers les politiques gouvernementales. Il y a eu beaucoup d'appui dans les centres hospitaliers, en termes de médicaments, en termes de recrutement, parce qu'on a un personnel de qualité. Grâce à son nouveau statut administratif et aux politiques d'accompagnement mises en œuvre dans le secteur agricole, la Liborie contribue fortement au rayonnement du Bénin sur la scène internationale, notamment dans la production cotonnière. Et dans cette page politique marquée par les bilans et les perspectives, un autre visage retient aussi l'attention, celui d'une institution née ces 5 dernières années au Bénin, avec comme premier dirigeant une femme, Mariam Chabi Talata. La vice-présidente de la République s'apprête à entamer une nouvelle étape après sa réélection pour la mandature Ouadani. Mais que retenir de son premier mandat aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon? Réponse dans ce reportage de Jennifer Sachivi. Dans les hautes sphères de l'État, elle aura été bien plus qu'une silhouette institutionnelle. Pendant 5 années, Mariam Chabi Talata Zime Yerima a incarné une fonction, mais surtout une présence. De 2021 à 2026, la vice-présidente a porté l'image du pays sous l'égide du président de la République.
ces actions se sont inscrites dans une dynamique de représentation du chef de l'État à de grandes rencontres et sommets où d'importantes décisions sur leur développement sont prises par les nations. Ce sont des occasions d'échange, de réflexion, où elle est porteuse parfois de messages du chef de l'État à ses homologues. Ça peut être sur les questions de sécurité, par exemple, ça peut être un message dans le cadre de la coopération ou un message sur le social. Tout au long de son mandat, une place de choix a été attribuée à la promotion des droits des femmes et des filles. Mariam Chabi Talata met un point d'honneur à lutter contre toute forme de violence à leur encontre et fait du leadership féminin son cheval de bataille. Elle mène ce combat au quotidien. À partir de 2023, elle a initié et organisé chaque année une rencontre, la rencontre intergénérationnelle des femmes leaders politiques. Et ça, c'est une rencontre qui se tient à Niki, en marge de la Ghanine de la Nyonkogi. Mais au-delà des tribunes et des sommets, une autre mission, tout aussi symbolique, s'est pleinement affirmée, celle de grande chancelière des ordres nationaux. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national. Gardienne de la reconnaissance républicaine, Mariam Chabi Talata a réussi à implémenter un nouvel éclat à l'honneur national. Elle a réussi, au cours de ces 5 dernières années, à moderniser la grande chancellerie, à renforcer sa visibilité auprès des citoyens et à placer le Bénin sur l'échiquier francophone des distinctions honorifiques. Près de 1800 citoyens ont été sensibilisés sur le processus de décoration et les missions de la grande chancellerie. Cela a entraîné une hausse de 300% des candidatures au niveau des tableaux de concours. Nous sommes passés d'une moyenne de 400 à 1330 candidatures au cours du mandat de Madame la vice-présidente de la République. Autre action majeure, la dématérialisation du processus de décoration et la relecture des textes de la grande chancellerie qui ont permis une réforme majeure faisant passer le système de 4 à 10 ordres. La réforme vise à offrir l'opportunité d'être reconnu à tous les citoyens qui contribuent au rayonnement du Bénin, incluant toutes les couches sociales. Il y a eu également l'institution du prix du grand maître qui est destiné aux jeunes de moins de 30 ans. Nous avons l'habitude de dire aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Pour les jeunes qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre, qui ont rendu des services éminents à la nation, la grande chancelière a pensé aussi à cette jeunesse en instituant ce prix du grand maître. Nous avons également la création de l'émission télévisée La Nation vous est reconnaissante, qui met en lumière les décorés, leur parcours exemplaire pour servir d'exemple à la jeune génération. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Derrière les réformes engagées, d'autres chantiers avancent encore, portés par une même volonté, faire de la reconnaissance, de l'excellence et du service à la nation des valeurs durablement inscrites dans l'avenir du Bénin. La vice-présidente de la République qui va intervenir le 24 mai lors de la cérémonie d'investiture du président de la République en tant que grande chancelière des ordres nationaux. À quelques heures d'ailleurs de ce rendez-vous historique pour la nation, le Bénin se met progressivement aux couleurs de l'investiture présidentielle. Les préparatifs s'intensifient au jour le jour et du côté des populations aussi. Vous allez le voir, plusieurs citoyens se mobilisent pour vivre pleinement cet événement qui ouvrira une nouvelle page de la vie politique nationale. Constat dans ce tour de Cotonou, Porto Novo et Nati Tengu avec Génial Afouda Monsi Agboka, Vitis Arouche et Nestor Sela. À quelques jours de la prestation de serment du président élu, les préparatifs suivent leur cours. Un peu partout dans le pays, les Béninois s'activent. Il n'est pas plan pouvoir et rentrer à la maison et le pays doit rester calme, non. C'est ça qu'il y a décidé pour prendre 10 jours pour faire l'événement. Et j'ai pris un tissu pour ça, pour tout le monde va porter les jours là, on va rester ici et s'amuser, donner la joie. Tous les soirs, l'artiste vient jouer ici. Ça a commencé le 17, ça va finir le 27. Les autorités
sur place ici au niveau de la commune de Nati Tengou ont déjà annoncé des concerts, c'est-à-dire la veille de l'événement, pour que les populations de Nati Tengou, que nous sommes, nous puissions quand même entrer de plein pied donc dans ce nouveau mandat que le président Romuald Wadaï va donc gérer pendant 7 ans maintenant. Parmi ces citoyens qui s'apprêtent à vivre l'effervescence de cette journée, il y a les chefs traditionnels et les leaders religieux. Pour eux, cette cérémonie incarne tout un symbole pour le peuple béninois. Cette prestation de serment est vue en islam comme un engagement moral. Le contenu du serment est identique aux préceptes de l'islam. Les constituants qui ont institué le serment, ce qu'ils veulent, cela a été dit dans le Coran et dans la Sunnah du prophète Mohammed. Selon les Saintes Écritures, quand tu prêtes serment devant un peuple au nom de Dieu, la personne est tenue de respecter, de tenir à ses promesses. Le monde de nos ancêtres renvoie aux esprits des personnes qui étaient vivantes et qui sont décédées, des martyrs, considérés toujours présents et influent dans la vie de nous les vivants. Donc on est obligé de faire toujours référence aussi au monde de nos ancêtres. Et avec ça, la personne saura comment diriger son pays. Les bénédictions divines et ancestrales jaillissent sur notre nouveau président. Entre enthousiasme et attente, tous les Béninois s'apprêtent à vivre ce grand événement le 24 mai, chacun à sa manière. Et pendant que le pays se prépare donc à écrire une nouvelle page de son histoire politique, une autre transformation majeure se poursuit, celle de l'autonomisation de sa jeunesse. Le gouvernement mise désormais sur des secteurs porteurs comme l'agriculture et l'élevage. Un nouveau cap vient d'ailleurs d'être franchi au lycée agricole Menji de Sékou avec le lancement de la phase pilote du programme dénommé 1000 jeunes à l'aviculture. Une initiative du projet d'inclusion des jeunes qui entend œuvrer à créer l'emploi et à garantir une sécurité alimentaire dans le domaine de l'aviculture. Le détail avec Jérôme Hungbo et Macléo Dadan Oussodé. Progressivement réduire les importations et vraiment faire en sorte que le poulet qui est produit localement soit celui qui soit le plus consommé. Voilà tout le sens à donner à l'initiative 1000 jeunes en aviculture. Face aux besoins de solutions durables pour lutter contre le chômage et en vue de garantir la sécurité alimentaire, l'État prend ses responsabilités. Ce programme de formation technique de courte durée est conçu, entre autres, pour allier théorie à la pratique, en abordant aussi bien les techniques modernes d'élevage que la gestion quotidienne d'une exploitation rentable. Vous allez apprendre beaucoup de notions telles que la maîtrise des normes de biosécurité, la gestion des poussins, l'alimentation et la santé des volailles. Le poulet de chair est rentable en 45 jours. Cette première cohorte est ciblée pour relancer un programme national d'autonomisation en production avicole. Vous êtes aussi ceux qui vont montrer l'exemple. Vous êtes la première cohorte, vous avez une lourde responsabilité, mais vous avez également une très grande opportunité. Soyez-en conscients et profitez. Soyez curieux, pratiquez. L'idée, c'est que vous puissiez donc être installés sur vos fermes avicoles dans le futur, pour lequel nous sommes en train de planifier donc la construction, et que vous puissiez démarrer vos activités sereinement avec tout l'accompagnement qui est mis à disposition. Saisissez cette opportunité avec sérieux, discipline et détermination. Les compétences que vous acquérez aujourd'hui seront les fondations de votre réussite demain. La phase expérimentale réunit 150 apprenants. Avoir l'accompagnement là, c'est un grand pas de ma vie. Grâce à ce projet, avec mon engagement, dans 2 ans, je pense aller de 2000 jusqu'à 5000 têtes de poulet. Nous sommes des entrepreneurs et nous sommes au début. Donc on n'a pas un grand financement pour investir comme le projet Prodige est en train de nous faire. On n'a pas de l'argent pour se faire former comme Prodige est en train de nous faire gratuitement. Donc je suis tellement contente d'avoir cette formation
et d'avoir encore d'autres formations en plus. La terre ne ment pas et ne ment jamais. Donc, chers jeunes, revenez à la terre, revenez à la source. Cette formation de courte durée se déroule dans 3 lycées techniques agricoles de référence. Le lycée agricole Mehdi de Sékou Lams, le lycée technique d'Akodera et le lycée technique d'Adiawere. Et après l'emploi et l'autonomisation des jeunes, place à présent à un autre défi majeur du développement urbain, celui de la gestion des déchets et de l'assainissement des villes. Pour renforcer les capacités opérationnelles de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, la CEDEAO a procédé à un important don de matériel et de moyens roulants, un appui qui vient soutenir les efforts engagés pour un cadre de vie plus sain au Bénin, suivant respectivement le représentant résident de la CEDEAO au Bénin et le directeur général de la SGDS au micro de Fallon Kisezouno. Des tricycles, des brouettes et des équipements de collecte de déchets. Ce lot, offert par la CEDEAO, vient renforcer les capacités opérationnelles de la SGDS. L'objectif derrière est de maintenir ou de renforcer la propreté des villes béninoises, mais aussi d'améliorer les conditions de ramassage des déchets au quotidien. L'idée était de voir dans quelle mesure nous pouvions appuyer. Et nous avons vu, en visitant certains quartiers, qu'il y avait en fait un problème logistique par rapport à ce qu'on peut appeler la collecte primaire et secondaire. La collecte primaire, c'est ce qui se fait avec des pelles et des râteaux. La collecte secondaire, peut-être, pourra se faire avec ces tricycles. Et sur l'axe principal, vous verrez les camions qui pourront donc transporter les déchets. C'est symbolique, mais c'est ce que nous voulions faire. C'est ce que nous appelons la CEDEAO des peuples. La frilosité qu'il y a aujourd'hui dans la communauté des partenaires techniques démontre que nous sommes sur le bon chemin parce qu'ils ont commencé à s'intéresser à ça et à apporter leur appui pour consolider ce que le gouvernement a fait construire patiemment avec le président de la République lui-même. Votre appui va consolider encore cette dynamique et en leur nom, sincèrement, je vous remercie. Au-delà des moyens roulants, le matériel remis doit permettre d'optimiser la chaîne de gestion des déchets. Collecte, transport et évacuation des ordures. Alors, il s'agit de 20 tricycles, de 200 brouettes et de matériel de salubrité pour accompagner les actions de nettoyage des voies et espaces revêtus ainsi que la collecte des déchets. Ce matériel va nous permettre de continuer nos actions, de continuer à travailler pour les populations. Avec ce nouvel appui de la CEDEAO, la SGDS dispose désormais de moyens supplémentaires pour intensifier les opérations de collecte des déchets. Un pas de plus vers des villes plus propres, mais aussi vers une meilleure préservation de l'environnement et de la santé publique. Je vous emmène à présent dans l'univers des arts plastiques, où certains artistes donnent vie aux matières du quotidien et transforment leur imagination en œuvres sculptées. C'est le cas de Genia Oini, un créateur dont le matériau reste les bûchettes d'allumettes, une démarche artistique singulière où minutie, patience et imagination donnent naissance à des sculptures aussi surprenantes qu'originales. Voici son portrait avec Jules Akoikou et Ulvaeus Balogo. Des milliers de bûchettes d'allumettes et des fragments de bois entremêlés. Sous les doigts de Genia Oini, ces matières du quotidien prennent de nouvelles formes. À première vue, des images familières, mais à mesure que le regard s'attarde, l'œuvre révèle toute sa profondeur. Premièrement, je m'inspire de l'environnement, la vie quotidienne et de nos cultures endogènes. Donc tout ce qui est ici, tout est en bûchette d'allumettes. D'abord, je fais les schémas, les croquis. Derrière cette harmonie visuelle, un travail d'orfèvre. Trié, aligné, assemblé. Vous allez déjà constater que certains sont en bière, certains sont bien droits, certains sont coupés. Donc, ce n'est pas après la réalisation des œuvres que je peins. Non, je peins d'abord, je colorie d'abord les tiges par terre. Et compte tenu des couleurs que je voulais appliquer, que je fais le choix des bûchettes pour pouvoir appliquer. Et ici aussi, ici c'est de la cendre. Si les allumettes évoquent le feu, chez Genia, rien ne brûle, tout renaît. Quand je suis dans mon univers des allumettes, c'est comme si je me suis entouré des milliers de personnes. Avec un matériau fragile, l'artiste donne naissance à son œuvre et construit un message.
Oui, ici c'est la restauration africaine. Ici là c'est igname pilé. Et on a notre mets ici c'est bomio, la pâte rouge avec cuisse de poulet. Mais c'est en cours de... Donc ça reste un peu que je vais faire sortir tous ces détails. Ici c'est télibo avec la sauce de quincrin et puis la sauce normale. Ici c'est le lot des fruits. Il y a l'ananas, il y a orange, il y a banane. Il y a notre petit panier là qui a gardé les fruits. Transformer la matière, transformer le regard. À travers ses œuvres, Genia Oigny démontre que l'art ne crée pas seulement des images, il révèle aussi des histoires. L'allumette dans notre culture, ça nous rappelle Vodou Khadiesso, qui est le dieu de la justice. Dans l'allumette, il y a la vie, il y a la lumière. Et parfois, il suffit d'une simple allumette pour éclairer tout un univers. Et parfois aussi, il suffit d'une distinction pour célébrer l'engagement et l'excellence. Tenez, 3 grandes figures féminines du sport béninois viennent d'être honorées pour leur performance exceptionnelle et leur contribution au rayonnement du pays. Une distinction qui met en lumière le talent, la discipline et la détermination des Amazones du sport béninois. On les découvre avec Blaise Adankbo. Sur les pistes, dans les arènes ou sur les podiums internationaux, elles ont porté haut les couleurs du Bénin. Par leur performance, leur discipline et leur détermination, elles sont devenues de véritables ambassadrices du sport béninois. Et cette fois, ce ne sont pas des médailles de compétition qu'elles remportent, mais une reconnaissance de la nation. Noélie Yarigo, Odile Aronwanou et Emmanuela Marie-Rose Laleye sont élevées au grade de chevalier de l'ordre national du Bénin. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux du Bénin, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Spécialiste du 800 mètres, Noélie Yarigo, surnommée la guépard de la Pendjari, s'est illustrée sur les pistes africaines et internationales à travers les Jeux olympiques, les championnats du monde, les Jeux africains ou encore les meetings internationaux. Médaille de bronze au championnat du monde en salle de Glasgow en 2024, l'athlète béninoise voit aujourd'hui son immense parcours récompensé par la nation. Une distinction qu'elle accueille comme le fruit du sacrifice et du travail. Dans une autre discipline, Emmanuela Marie-Rose Laleye continue de faire rayonner le bras de fer sportif béninois. Avec 23 médailles dont 17 en or, elle s'est imposée comme l'une des grandes figures africaines de la discipline. Première béninoise sacrée aux Jeux africains d'Accra en 2024, elle est également championne du monde au bras gauche comme au bras droit. À travers cette distinction, le Bénin célèbre autant son impressionnant palmarès que son engagement pour le développement du bras de fer sportif. Récente championne d'Afrique en heptathlon au Ghana pour la 4e fois consécutive, Odile Aronwanou confirme elle aussi son statut de reine continentale. Régularité, discipline et longévité, autant de qualités qui lui valent aujourd'hui cette reconnaissance nationale. Nous, en tout cas, on a pris la décision, on a pris l'engagement de donner le meilleur de nous, de représenter le Bénin sur tous les plans, en tout cas sur le plan international, et de mouiller le maillot. À travers cette distinction, le Bénin célèbre 3 parcours d'exception. 3 Amazones devenues des modèles pour la jeunesse et des symboles de persévérance, d'excellence et de fierté nationale. Dernier acte de cette édition, la page internationale, avec ce récit de Saint-Iche-Quincamp. En République démocratique du Congo, la nouvelle flambée d'Ebola continue de susciter l'inquiétude. Des images filmées dans l'est du pays montrent un hôpital spécialisé dans la prise en charge des malades d'Ebola en proie aux flammes. Après des tensions entre des proches de victimes et les forces de sécurité. Selon plusieurs témoignages, des familles auraient tenté d'accéder aux dépouilles de leurs proches décédés avant d'être repoussées par les autorités sanitaires et sécuritaires.
Le ministre congolais de la Santé a annoncé sur RFI un bilan provisoire de 159 décès probablement liés à Ebola et 626 cas suspects recensés. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé renforce son dispositif à Bunia où des stocks de matériel médical et d'équipements de sécurité sont en cours de déploiement afin de contenir l'épidémie. Voilà qui met un terme à ce journal. Retrouvez à la suite le magazine INF Écho de la Criette, suivi à 20h35 du bilan PAG2 au rendez-vous de l'Universel. À 21h, Bénin TV vous propose le documentaire Le smartphone, une arme d'addiction massive. À 22h, prenez le rendez-vous pour suivre À quoi sert l'ambulance, un autre documentaire qui cédera place à 22h30 à la série Shuga Kenya. À 23h, retrouvez le magazine Héritage, Vaudou, hygiène corporelle et esthétique. Et à 23h30, le journal télévisé du soir. Moi, je vous dis à demain, même heure, même plaisir, toujours sur Bénin TV. Bonsoir chez vous.